Yo les postes, on va débriefer les matchs de cet après-midi, encore des surprises. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors après le Japon qui se qualifie, qui finit premier de son groupe, la Corée du Sud valide son billet pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde en battant le Portugal dans les dernières minutes. La Corée du Sud qui passe devant le Ghana éliminé face à l'Uruguay. La revanche de 2010, Ghana-Uruguay n'aura pas eu lieu. L'Uruguay a gagné facilement 2 buts à 0. Donc la Corée du Sud avec sa victoire à 4 points comme l'Uruguay, mais la Corée du Sud a marqué 2 buts de plus que l'Uruguay et file en huitième de finale. Après le Japon, la Corée du Sud nous surprend. Alors la Corée du Sud avait déjà été demi-finaliste en 2002 de sa propre Coupe du Monde en Corée. Japon, Corée du Sud, très clairement des équipes qui ont un cœur énorme, une âme énorme, des morts de faim, des morts sur le terrain, des chiens qui n'abandonnent jamais, qui ne sont jamais battus. Et très clairement, ils nous donnent des émotions assez incroyables. C'est très clairement le football qu'on aime. Et en plus de ça, Nono, ils battent des équipes qui sont clairement favoris pour le mondial. Le Japon qui bat l'Allemagne, qui bat l'Espagne. Là, tu as la Corée qui bat le Portugal. Et très clairement, elles n'ont peur de rien. Et comme j'ai dit hier, j'ai l'impression que ces équipes, lors de ce mondial, quand une équipe est moins forte que l'autre sur le papier, ça se transcende sur le terrain, et l'inverse, ça n'est pas le cas. Donc très clairement, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Sacha, l'Asie se réveille, tout simplement. Les deux, ils méritent leur qualification. On va dire exactement que c'est vraiment des deux sélections, vraiment avec un mental d'acier, des guerriers. J'ai jamais vu des sélections courir autant. Ils abandonnent jamais. En plus, sur le contenu, c'est mérité. Donc ça veut dire quoi? Ils nous donnent plein d'émotions dans cette Coupe du Monde, et ça veut dire qu'ils peuvent battre n'importe qui. Alors, normalement, en huitième de finale, la Corée du Sud devrait affronter le Brésil, très clairement. Pologne-France, on a des Australie, on a des États-Unis-Pays-Bas, on a des Australie-Argentine. Très clairement, est-ce qu'on peut avoir de très grosses surprises lors de ces huitièmes de finale de Coupe du Monde? Sur ce qu'on voit, Sacha, tout peut arriver. Tout peut arriver. On n'est pas à l'abri de surprises. Alors tout le monde pense que par exemple l'équipe de France va gagner les yeux fermés contre la Pologne. Après avoir vu le match de la Pologne, je suis aussi tenté de dire que ça va être de la rigolade pour la France, mais attention au réveil des Polonais parce qu'on a vu des équipes ne rien démontrer le premier match et se transcender, évoluer et métamorphoser dans les deuxième et troisième matchs. Donc très clairement, il va falloir être très prudent pour ce match de l'équipe de France. Attention, attention. Si les Polonais montrent un peu plus, ça peut être compliqué. Là, on va jouer contre un bloc bas. Ça peut être très difficile, 40-45 minutes jusqu'à temps qu'on ouvre le score. Et attention, il ne faudra pas attendre la fin pour ouvrir le score. Parce que je pense qu'ils veulent arriver au pénalty. Alors honnêtement, il n'y aura pas de grosses affiches. On a un Pays-Bas-États-Unis, un Sénégal-Angleterre qui va être intéressant, mais c'est pas une grosse affiche sur le papier. On a un Argentine-Australie, un Pologne-France, un Japon-Croatie, un Espagne-Maroc qui va être intéressant, et normalement un Brésil-Corée du Sud et peut-être un Portugal-Suisse ou Cameroun. Donc très franchement, il n'y a pas de très grosses affiches et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant de huitièmes de finale aussi ouverts. A priori, quand on regarde ces huitièmes, on se dit ça va être facile pour certains pays, mais depuis ce qu'on voit depuis le début, faut rester prudent. Et un petit conseil à ceux qui jouent au loto sportif, méfiez-vous, il peut y avoir des grosses cotes. Ah là, il va y avoir des grosses cotes, il y en a déjà eu beaucoup, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été riches lors de cette première partie de Coupe du Monde. Parce que très clairement, avec les surprises qu'il y a eu, les Arabies Saoudites qui ont battu les Argentins, les Japonais qui ont battu l'Espagne et les Allemands, les Costa-Ricains qui ont battu le Japon, la Tunisie qui bat la France, il y a eu énormément de surprises. Alors, le Brésil va jouer ce soir contre le Cameroun. Normalement, le Brésil devrait finir premier de sa poule et rencontrer la Corée du Sud, mais ça se fera sans Neymar, Nono. Même si ça n'a pas été annoncé, moi je peux vous dire que c'est officiel. Je pense que le Brésil avait fait un petit peu de la communication mauvaise en expliquant que rien n'est grave, il va revenir. Il reviendra pas, quoi qu'il en soit pour moi, avant la finale minimum. Ce genre de blessure,
tu ne t'en remets pas au bout de quelques jours. Et c'est là que tu vois que les gens sont naïfs. Donc pour moi, Neymar, pour moi, est forfait. Forfait pour la suite de la compétition. D'ailleurs, très clairement, on ne sait pas si c'est à la tête du client. Hein. Ça se trouve, ça aurait été quelqu'un de beaucoup plus influent qui l'aurait dit. Bah, tout le monde l'aurait cru. Malheureusement, Nono, moi, je travaille pas au Télégraphe. Je travaille pas à The Athletic, qui ont confirmé que normalement Neymar sera forfait pour toute la Coupe du Monde. Parce que eux, tous ces gens-là, ils sont médecins, ils sont journalistes, et ils savent mieux que tout le monde. Alors que c'est des mecs qui sont dans leur chambre en dessous de leur couette. Qu'est-ce que tu penses de l'information de The Athletic qui annonce que Neymar est déjà officiellement forfait pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde et qui ne devrait pas revenir avant 3 semaines? Ah, ben moi je vais être d'accord avec eux, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est une blessure assez importante et le laps de temps est trop court pour que Neymar puisse revenir. Et même si au cas où il reviendrait, pas sûr qu'il puisse jouer. Donc pour moi, j'ai bien peur que ça soit la fin pour lui. Mais on le savait déjà quand il a eu la blessure. Quand il a eu la blessure contre la Serbie et quand il sort en pleurs, regarde, Mendes, il est sorti en pleurs, 2 mois forfait, très clairement. Mais ça, c'est les Brésiliens, là. C'est la méthode Tite, ça. Qu'on veut te faire croire des choses, mais c'est pas le cas. Pour le moment, Neymar est en tout cas très loin de revenir sur le terrain, malgré des prises d'informations continuelles et une volonté du service communication de la Seleção de montrer des images rassurantes, ce qui n'arrive toujours pas. Il ne touche même pas le ballon. Il n'arrive même pas à courir. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit disponible? À un moment donné, il faut être censé, même si vous êtes fan du joueur, avouer la vérité. Ben, on a beau être fan, pour moi, comme tu as dit, ça me paraît trop court. Une petite pensée pour le PSG, Mendes out, Neymar out, ça commence à faire Nono, beaucoup, Mendes, attention. Mendes, on en reparlera, mais je pense que toute sa vie va être blessé, lui. On en reparlera plus tard, c'est pas la question, mais je pense que lui, il va être blessé tous les 2 mois. Bref, malgré qu'il soit peut-être l'un des meilleurs latérales gauche du monde, je sens la blessure tous les 2 mois à la Javier Pastore. Alors pour l'instant, Neymar peut marcher sans douleur, mais ne peut pas prendre d'appui sur sa cheville douloureuse, ne peut pas toucher le ballon. Aucun exercice avec ballon n'est possible à l'heure actuelle de manière sérieuse, ce qui laisse penser quand même qu'il n'y aura pas de retour avant quand même quelques semaines. Ça paraît difficile. C'est voilà. Ben, faut être sérieux. Comment tu veux, par exemple, pour le 8e, il soit prêt? Mais il sera pas là. Impossible. Mais il sera pas là. C'est impossible. Il ne sera pas là. Même après, ça me paraît trop court. C'est mardi. Ce sera mardi. Je suis très triste pour Neymar, qui avait tout misé sur la Coupe du Monde. Et voilà. Alors le journal anglais, Nono, hein, le journal anglais, je précise, hein, The Telegraph et The Athletic, cite des sources proches de la sélection brésilienne. Donc, à un moment donné, voilà, que peu importe le dise, tu dois le croire. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas journaliste, tu n'es pas au cœur du Qatar. Donc à un moment donné, voilà. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait dit, tout le monde aurait dit ah merde, ah c'est pas normal, ah c'est chiant. Ah, quelle tristesse pour Neymar, quelle tristesse pour le Brésil, mais moi je t'annonce que Neymar, t'es pas prêt de le revoir avant la fin de la compétition. Peut-être un miracle en finale, et encore je suis même pas sûr. Parce qu'on s'est renseigné, rappelle-toi, non, c'était renseigné pendant le match, pendant le débrief du match Serbie-Espagne. Normalement, si t'as de la chance, minimum déjà, c'est entre 3 et 6 semaines. Donc à un moment donné, si tu sais calculer, si tu vas à l'école, tu devrais savoir que tu ne pourras pas être disponible. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben Sacha, c'est une communication pour le peuple brésilien, pour pas qu'il parte en dépression. Neymar, pour moi, c'est fini pour cette Coupe du Monde. Tout le monde l'avait dit, même dans les émissions des débriefs à la télévision, qu'on savait que déjà, rien qu'il a pleuré et tout ça et tout, qu'il a mis la serviette sur le cou, c'était déjà fini. Voilà. Ah ben, ils le ressentent, ils connaissent leur corps, ils le ressentent. Mais malheureusement, tu sais, on est envahi de médecins hein, dans les commentaires, dans les médias, ils sont tous médecins, ils savent mieux que les médecins, même eux. Donc c'est marrant. Voilà les postos, hein, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.